Fred, je change tes pneus. Je mets-tu de l'air ou de l'azote dans tes pneus? Est-ce que j'ai le choix? C'est nouveau, Oui. cette question-là? Ou... Ça fait une quinzaine d'années à peu près qu'on a ça OK. dans les garages. Ça vient de l'aéronautique, Fred, grosso modo. C'est un gaz qui change moins au changement de température. Donc, on s'imagine très bien là, l'avion qui est dans le ciel à quelques mille pieds d'altitude. Quand il sort son train d'atterrissage, Il fait froid. Il fait froid. Donc, quand il arrive au sol, il faut essayer d'avoir la même pression des pneus pour avoir justement un atterrissage sécuritaire et tout ça. On en met ça dans nos garages, dans nos pneus de tous les jours pour s'assurer d'une pression la plus uniforme possible dans les pneus. On a pris cet azote dans les pneus de Ouais. voiture. Les avantages, qu'est-ce qui se passe? On parle justement d'un gaz qui est plus sec, varie moins le changement de température à cause qu'il y a moins d'humidité à l'intérieur. Puis, on a aussi une molécule qui est plus grosse que l'air régulier, c'est-à-dire c'est un tressage de caoutchouc et d'acier, le pneu veut pas. Il y a des micro-fissures avec cet azote-là, une molécule un peu plus grosse, ce qu'on appelle les fuites lentes, le fameux slow leak à moyen et long terme. On vient le combattre un peu. Et la précision, dans le fond, le fait qu'il résiste plus au changement de température, mais ça permet au capteur de pression de moins être achalant, on va dire ça comme ça, lorsqu'on a une nuit fraîche, tu pars le véhicule le matin. C'est moins stressant. Exactement. Comment je fais pour savoir si mon garagiste ne me le demande pas, qu'est-ce qu'il a mis dans mon pneu? Généralement, il va mettre un beau petit capuchon vert comme ça, qui est le signal universel pour dire qu'il y a de l'azote dans tes pneus. Et si jamais... sur la route, j'en manque. Écoute, va à n'importe quelle station de service, mets de l'air, ça se mélange. Il y en a dans l'air qu'on respire de toute façon un peu d'azote, un pourcentage plus bas. Tu vas descendre l'efficacité de l'azote dans ton pneu, tu iras voir ton mécano, puis il te le videra, le remplira. Mais il vaut mieux avoir un pneu avec une bonne pression, avec de l'air et de l'azote mélangés, qu'un pneu qui roule à basse pression. Puis là, on va venir endommager le pneu. On va devoir peut-être le remplacer. Un pneu qui a peut-être été sauvable, qui a roulé mou, va être bon pour la poubelle. Tout ça parce qu'on n'a pas voulu mélanger. Ne vous en faites pas, ça se mélange.